Dans cette vidéo, je vous présente 10 modèles de calendrier Google Sheets pour l'année 2026 que vous pouvez télécharger à partir du lien dans la description. Le premier modèle de calendrier est un calendrier mensuel simple. Chaque mois apparaît sur un onglet séparé. Et donc, on voit ici le mois de janvier, on a les numéros qui correspondent à chacun des jours et on peut rajouter quelques commentaires dans les cases qui apparaissent ici. Le deuxième modèle est similaire, chaque onglet est pour un mois. Par contre, il est en liste. C'est une version qui est très utile pour l'utilisation avec smartphone. On peut facilement faire défiler son écran et puis rajouter des commentaires ou des notes pour chacun des jours du mois en question. Le troisième modèle est un calendrier annuel simple, donc pour l'année 2026. On peut dézoomer pour voir l'ensemble de l'année. C'est très simple, c'est assez basique, ça peut être utile. Le quatrième modèle de calendrier est un calendrier de publication pour les réseaux sociaux. Là encore, chaque onglet correspond à un mois. On a le jour et on a la date. On peut ajouter l'horaire où on publie quelque chose sur les réseaux sociaux. On peut noter le sujet et on peut avoir des cases à cocher pour valider les réseaux sociaux sur lesquels on a fait la publication, pour ajouter des commentaires, insérer une image, lister les hashtags. On peut en ajouter plusieurs par jour, on peut rajouter des colonnes. C'est à vous d'adapter ce calendrier comme vous le voulez. Le cinquième modèle est un calendrier de publication. C'est une variation par rapport à celui des réseaux sociaux. Ici, on a la date de publication, le titre, le format, la description. Vous pouvez bien sûr adapter ce fichier. Et vous pouvez aussi ici ajouter des cases à cocher pour différentes actions et mettre aussi un statut. Bien sûr, ce statut, vous pouvez l'adapter et vous avez un onglet pour chacun des mois. On est à la moitié de l'ensemble des modèles de calendrier que je vous présente et vous pouvez bien sûr les télécharger dans le lien en description. Le sixième modèle de calendrier est un calendrier quotidien. Si vous voulez vous organiser à un niveau quotidien, ce calendrier quotidien est tout à fait adapté. Le septième modèle de calendrier est un calendrier annuel automatique. C'est une version adaptée d'un modèle qui est proposé et qui est gratuit par Google Sheets. Vous avez une vision de l'ensemble de l'année ici et vous avez mensuellement les mois qui sont séparés, c'est automatique. Ce qui est pas mal avec ce calendrier, c'est on peut dézoomer pour voir l'ensemble de l'année. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aller ici dans les formats et dans le thème et on peut modifier le thème. On peut choisir, voilà, comme on veut et c'est à vous de voir comment vous voulez l'adapter. Je préfère la version initiale. Le huitième modèle de calendrier est un modèle calendrier mensuel et annuel. Il est hybride. On a un onglet pour un calendrier mensuel et un onglet pour le calendrier annuel. Donc ici, vous avez une bonne vision de l'ensemble de l'année et les dates avec les jours de la semaine. Et sur le calendrier mensuel, vous pouvez ici sélectionner le mois qui vous concerne et vous voyez comment il se présente. Et là, vous avez ces deux visions en un seul fichier. Le neuvième modèle de calendrier que je partage, ici, c'est un calendrier en diagramme de Gantt. C'est un modèle de calendrier qui est destiné à des projets avec une date de début, une date de fin et il calcule une durée. Vous pouvez ici avoir plusieurs actions pour un projet et pour un autre projet, d'autres actions, d'autres plannings. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une autre vidéo sur les diagrammes de Gantt qui est un peu plus complète et qui vous explique plus en détail comment cela fonctionne. Et le dixième et dernier modèle de calendrier est un calendrier de présence. Donc ici, il est découpé en semaines pour un mois. Et donc, on peut, par exemple, pour une semaine, noter les personnes, les étudiants, les participants, dire s'ils sont présents ou pas, noter s'ils sont absents. On peut, à vous d'adapter cette liste déroulante. Et ce qu'on a aussi, c'est à la fin un total des absences. Donc ici, on voit que Paul a été absent 2 fois. C'est effectivement les informations qui sont saisies ici. Vous pouvez accéder à ces modèles à partir du lien dans la description.